Éric Godelier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Godelier, vous êtes professeur des universités. Éric Godelier, professeur à l'École Polytechnique. Auteur dans un ouvrage consacré aux grands auteurs en gestion des ressources humaines, coordonné par Françoise Chevalier, Clotilde Coron, Hugo Gaillard et Ewan Wary, d'un chapitre consacré à Max Weber. Tout à fait. Et donc, nous travaillons ensemble les enseignements de cet immense sociologue qu'est Max Weber quand on les confronte à la pensée de la gestion des ressources humaines. C'est quelque chose qu'on peut tirer de Weber, et du coup, il a développé énormément de choses, mais pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, il va se poser, par exemple, la question du travail et de la façon dont les gens vont travailler. Alors, on sait tous le lien qui a été fait, de façon d'ailleurs parfois un petit peu caricaturale, entre la naissance du capitalisme et la naissance de l'éthique protestante. Il explique qu'effectivement, le travail va être un moyen de développer son propre salut, ça tout le monde le sait, mais ce qui était très intéressant pour nous quand on fait du management, c'est que par exemple, il va expliquer que le passage, c'est pas seulement d'une éthique individuelle à une éthique plus organisée, c'est l'idée qu'à un moment ou à un autre vont apparaître des professions. Et donc, les gens vont se mettre à gérer en affirmant non pas une identité seulement, mais en partageant un certain nombre de règles qui vont organiser leur profession, qui vont en faire des spécialistes dans un domaine particulier. Donc ça, c'est très intéressant. Et par exemple, il explique et on voit des analyses dans ces travaux, qu'on va pouvoir étudier avec ce cadre un certain nombre d'actions de RH. Comment, par exemple, on va recruter au sein d'une communauté en fonction d'un certain nombre de valeurs. Comment on va évaluer, mais alors sur des critères qui peuvent être de nature religieuse ou éthique, j'en dirai un mot. Comment on va pouvoir promouvoir quelqu'un en fonction de sa personnalité. Il travaille, par exemple, sur la question de la possibilité d'évaluer le charisme, de développer chez quelqu'un, et donc on se rappelle les théories du leadership chez Weber. Il explique que, ben oui, parfois, dans certaines situations, des gens qui auraient des prédispositions vont pouvoir être reconnus comme étant des gens avec du charisme et devenir des leaders. À l'inverse, par exemple, et c'est très intéressant, dans un certain nombre de ses ouvrages, Weber critique l'idée même qu'on puisse avoir une éthique au sein du capitalisme. Il pense que c'est un non-sens, et parce qu'il explique que le capitalisme s'appuie sur un certain nombre de relations mercantiles, de relations professionnelles qui ont tendance à être de plus en plus dépersonnalisées. Donc on voit bien les liens qu'on pourrait faire avec certaines théories du management, et que pour qu'il y ait une éthique, il faut une relation de face à face, il faut une relation personnalisée entre deux individus, sinon l'éthique n'est pas possible. C'est absolument fascinant. Donc Max Weber et la gestion des ressources humaines, c'est à retrouver dans les grands auteurs en management des ressources humaines. Merci beaucoup Éric Godelier. Merci G.